Cynthia, j'espère que vous allez bien. Merci d'être de retour sur ma chaîne et si vous êtes nouvelle, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo spéciale bal et j'adore vous filmer ces vidéos-là parce qu'à chaque année, ça me rappelle des bons souvenirs de mon bal en secondaire 5. L'année passée, je vous avais fait une vidéo plus style préparation. Si jamais vous l'avez pas vue, je vous la remets ici parce qu'il va falloir commencer à se préparer bientôt, les filles. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment filmer un Get Ready With Me, donc maquillage, coiffure, tenue et compagnie. Et vous allez peut-être remarquer que c'est pas mal inspiré du look que je portais la semaine passée au gala artiste. J'avais pas eu le temps de filmer une vidéo pour cette occasion-là, donc je me suis comme un petit peu repris en faisant une fausse préparation de bal aujourd'hui. Et c'est pas mal tout, j'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Nivea qui collabore avec moi sur cette vidéo-ci. Donc sans plus tarder, je vous laisse regarder. Bye! Bon, je viens de dire qu'on commençait avec le maquillage, mais je vous ai menti, je commence toujours avec des petits soins pour préparer ma peau. Donc là, j'ai mis des gouttes pour mes yeux parce qu'avec mes allergies, c'est vraiment pas facile. J'ai aussi mis ce contour yeux là de chez The Body Shop qui a un petit effet lumineux, donc c'est jamais mal avant un bal, hein. Et pour hydrater ma peau, mais aussi la préparer, j'ai utilisé la base hydratante 2 en 1 de Nivea. C'est tout nouveau et je pense que c'était vraiment pour répondre à la demande des filles qui utilisaient les baumes après rasage en guise de primer. Vous avez sûrement vu des filles sur YouTube faire ça. Donc là, c'est génial, c'est vraiment la crème hydratante et la base de maquillage ensemble, une seule étape. Ça hydrate vraiment bien la peau, ça laisse un petit fini à peine collant, comme ça le fond de teint va bien accrocher dessus. Et le produit se fait autant pour les peaux sèches à sensibles que les peaux normales, tout dépendant de votre type de peau. Sérieusement, j'aime bien le concept parce que les gens me demandent souvent c'est quoi la différence entre une base puis une crème hydratante. Il y en a qui confondent, donc voilà, le problème est réglé. Pour mes lèvres, j'ai juste appliqué un lip booster de Makeup Forever. Ça aussi, c'est une nouveauté et j'aime beaucoup l'effet lissant que le produit a. Donc pendant que je me maquille, le produit va venir hydrater mes lèvres. Pour prolonger le maquillage des yeux, maintenant, je vais appliquer une autre base. C'est la paupière Aquatic Pro, je pense que ça s'appelle de Lancôme. C'est la teinte nude dans mon cas. J'en mets aussi un petit peu sous mes yeux. Petit truc au passage quand vous voulez que ça tienne bien, là aussi. Pour les ombres à paupières, je suis allée avec cette nouvelle palette-là. C'est la collection Jean-Michel Basquiat avec Urban Decay. Donc j'ai commencé avec la teinte brune la plus claire que j'applique avec un gros pinceau estompeur dans mon creux d'œil. Et je suis repassée avec la troisième teinte, une belle couleur rouille qui va vraiment être la vedette de mon tutoriel. Ça, je l'applique partout dans mon creux, même au coin interne, donc je vais faire un effet un petit peu globe. Là, vraiment, j'en appliquais très grosso modo avec le pinceau qui était fourni dans la palette du côté touffu. Ensuite, j'ai pris la teinte Sucker Punch qui est un brun foncé et je l'ai appliqué plus en V seulement au coin externe avec l'autre en bout du pinceau. Pour le dessous de mes yeux, je suis repassée avec ma teinte rouille que j'ai appliquée en haut parce que je voulais vraiment faire un effet de halo et je trouve que ça se voit super bien quand les finis comme ça sont mat. Donc j'applique avec l'embout crayon et ensuite je repasse avec le côté estompeur juste pour flouter le tout. Petit trait d'eyeliner avec mon préféré de pharmacie, c'est le Voluminous Liner Noir de L'Oréal. J'ai commencé avec un trait quand même assez fin finalement, comme toujours, hein, il s'est épaissi un petit peu, mais j'ai voulu faire ma virgule quand même assez remontée, là, assez, comment dire, perpendiculaire par rapport à la fin de mon sourcil. Moi, mon truc en passant pour essayer de faire des lignes droites, c'est vraiment de garder le produit quand même assez couché, comme à côté dans ma ligne de cils, comme ça la main naturellement va pas trembler. Quand je maquille le bas des yeux, j'aime toujours repasser avec un petit pinceau, juste comme entre les cils pour aller leur donner un peu plus de définition. Donc là, je repassais avec mon brun foncé et un petit pinceau en biseau. Ça, j'aurais dû le faire avant le liner, j'avais oublié, mais j'ai pris la teinte la plus claire, j'en ai tapoté juste un peu au centre de ma paupière pour aller donner plus de lumière et avec un petit pinceau, j'en ai aussi mis au coin interne de mon œil. Un petit coup de recourbe-cils, puis je vais aller poser des faux cils. Ceux-là, c'est le modèle Lily dans ceux de Kiss qui font un effet un peu extension. Je le mets avec ma colle Esquido et cet applicateur-là de Velour Lashes. Je trouve que c'est le meilleur combo, ça facilite grandement la pose. Je sais que souvent les filles veulent essayer des faux cils pour le bal, donc si vous avez besoin de plus de conseils, je vais mettre aussi une vidéo en barre d'infos pour vous aider. Une fois que c'est fait, je vais ajouter un petit peu de mascara. Ici, j'ai le Total Tease de CoverGirl. D'habitude, je fais le contraire, je mets le mascara avant, mais j'ai bien aimé cette méthode-là aussi, ça fait super réaliste et j'ai aussi mis un peu de mascara sur mes cils du bas. Côté sourcils, j'ai rempli les miens avec le crayon micro de chez NYX. C'est la couleur brun cendré que j'ai pris ce coup-ci. Je trouve que c'est une des meilleures teintes qu'ils ont. Il y en a qui sont trop rougeâtres, mais celle-là, elle fit parfaitement avec mes cheveux. Et pour fixer le tout, j'ai oublié de filmer le produit, mais c'est un petit gel à sourcils teinté chez Pupa que j'aime bien. Il y a des petites fibres dedans, donc ça aide à faire un petit peu de volume dans le sourcil si on veut, puis je prends le temps de bien les peigner. Ensuite, je vais juste démaquiller qu'est-ce qui est tombé sous mes yeux et je vais passer au teint.
Comme je voulais avoir un teint quand même assez lumineux, j'ai pris mon illuminateur Girl Meets Pearl de chez Benefit. Il y a vraiment un beau fini, en fait une belle couleur, un petit peu rose gold si on veut, donc je l'ai mis partout, puis on le voyait quand même un petit peu à travers le fond de teint, donc j'ai bien aimé ce combo-là. J'ai pris mon fond de teint Infaillible Pro Glow de L'Oréal et je vais l'appliquer avec la nouveauté de Clarisonic. En fait, j'avais déjà la petite brosse et là, ils ont fait une tête vraiment pour appliquer le fond de teint ou en fait tous les produits maquillage qu'on veut, là, comme en crème ou liquide. C'était seulement mon deuxième test avec, mais honnêtement, j'aime bien. Ça prend quand même plus de temps, j'ai l'impression, à blender, mais ça fait vraiment un fini airbrush, ça fait un fini professionnel avec une bonne couvrance. Faut juste penser à repasser la brosse vers le bas, sinon ça lève vraiment le duvet dans la face et c'est pas beau. Ça, c'est vraiment un de mes cache-cernes préférés en ce moment. Je l'utilise souvent sur moi ou sur des clientes. Il est vraiment très couvrant, avec une teinte un petit peu orangée pour moi, donc ça vient parfaitement cacher mes petites cernes bleues. Pour fixer le cache-cerne et mon fond de teint rapidement, je vous laisse deviner quelle poudre j'ai utilisé. Vous devez vous en douter, c'est la Laura Mercier, évidemment. Ensuite, j'ai appliqué le blush Blush Baby de chez MAC, qui est une espèce de beau rose mauve. Et j'ai fait suivre avec de la poudre bronzante. Ça, c'est la nouvelle de Marc Jacobs qui sent trop bon, le coconut. C'est pour ça que vous allez me voir la sniffer juste après, mais je l'aime beaucoup. La couleur est belle, super modulable. Bref, très facile à utiliser. Je pouvais pas faire un maquillage de bal sans illuminateur évidemment, donc j'ai pris mon Flash Illuminator en teinte 01 de chez de Estée Edit. C'est vraiment une belle couleur quand vous avez le teint un peu plus bronzé comme moi en ce moment. En passant, si on me demande, j'ai fait un spray tan, c'est pour ça que j'étais plus foncée. Pour les lèvres, j'ai fait mon petit truc d'utiliser seulement un crayon à lèvres waterproof parce que je trouve qu'il n'y a rien qui tient mieux que ça, même des rouges à lèvres liquides, mais en tout cas moi je trouve que ça tient vraiment bien. Et c'est surtout la couleur que j'aimais, c'est le 3C dans les Aqualip de chez Makeup Forever. Et voilà le résultat, c'est tout dans les mêmes tons, c'est un peu soft, un peu sexy, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne, je trouve que c'est très moderne. Pour les cheveux maintenant, je dois vous avouer que j'avais plusieurs idées dans ma tête, mais malheureusement, je pense que j'avais pas les skills nécessaires pour les réaliser. J'ai essayé vraiment plein de choses, j'ai filmé beaucoup de shots, mais finalement, ça n'a pas marché. Donc, je me suis virée vers un plan B. J'ai commencé par friser toute ma tête. C'est toujours une bonne base, je pense, quand vous voulez faire des coiffures. Ça ajoute beaucoup de volume, puis surtout de la texture, donc les cheveux vont moins glisser quand vous allez essayer de les mettre en chignon, par exemple. Donc ce que j'ai fait finalement, c'est juste de me faire une tresse, comme une queue de cheval tresse si on veut. Donc j'ai un peu de difficulté à faire ça sans regarder, je vous avoue, mais j'ai juste fait vraiment une tresse, puis pas trop longue étant donné que j'ai les cheveux quand même courts en ce moment. Donc je me suis vraiment arrêtée à ma nuque et j'ai mis un petit élastique. J'ai juste ensuite grossi, tiré un petit peu sur des mèches pour faire un look plus dépeigné parce que vous savez que j'aime mieux les looks un peu peachy ou messy que les looks super soignés. Quand vous utilisez des élastiques, n'oubliez pas de toujours enrouler une petite mèche de cheveux par-dessus, ça fait plus professionnel comme look. Et pour terminer, j'ai ajouté un peu de spray de sel de mer juste pour ajouter plus de texture puis un beau finiment. Donc voilà, c'est pas la coiffure de l'année, mais moi j'ai bien aimé, ça venait donner un petit côté un peu plus naturel, décontracté à la robe qui était quand même assez chic. Parlant de la robe, la mienne vient de chez 1861, j'essaierai de vous trouver le lien puis de vous le mettre en barre d'infos parce que je pense qu'il livre même en France, c'est vraiment cool. Sinon, il y a 2 boutiques à Montréal. Bref, pour les bijoux, j'ai gardé ça quand même assez simple, assez minimaliste, j'ai même fait de l'asymétrie au niveau des boucles d'oreilles. Comme touche finale, quelque chose que je fais à chaque événement important, c'est de mélanger un petit peu d'illuminateur. Donc là, j'ai repris mon Girl Meets Pearl avec de la crème pour le corps. Ça vient vraiment sublimer la peau et ça attrape la lumière. J'oublie pas quelques petits essentiels dans ma pochette et je suis prête à partir. Et je termine en vous montrant la tenue complète. J'aime vraiment trop ma robe, honnêtement. En plus, elle est tellement confortable et vraiment toute extensible. Je pense que c'est important de se sentir quand même confortable, même si on va à un bal. Donc, faites attention aussi aux souliers que vous portez. Les miens viennent de la boutique Love Culture à LA. Ça fait une couple d'années que je les ai achetés. Et ma petite pochette, ça, je viens de l'acheter par contre. Elle vient de chez Aldo. Donc voilà tout le monde, j'espère que vous avez aimé. Je vous dis pas le nombre de fois que j'ai failli tomber dans ma piscine par contre. Merci encore à Nivea d'avoir collaboré avec moi sur la vidéo. Si vous voulez plus d'infos sur le produit, ça sera en barre d'infos. Et sur ce, moi je vous souhaite un magnifique bal.
Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que vous avez aimé, que ça va peut-être vous donner de l'inspiration pour votre bal, j'espère que oui. Oh oui, en passant, avant que j'oublie, j'ai une annonce super importante à vous faire, je l'avais même pas annoncé encore sur YouTube, mais je voulais juste vous dire que je vais être au Get Beauty encore cette année. Donc le Get Beauty Paris au Parc Floral, c'est le 2 ou 3 juin, je me rappelle même pas, mais je vais vous l'écrire ici. Donc pour moi, c'est dans quelques jours que je pars à Paris, je vais être là une semaine et c'est mon seul meet-up d'organiser. J'aurais aimé ça venir en Belgique aussi, mais j'ai pas eu assez de temps pour organiser une dédicace de livre par exemple, donc je vais me reprendre pour la Belgique, mais Paris, je reviens vous voir. Donc j'ai trop hâte, vous irez vous abonner à ma chaîne de vlog si vous voulez voir un petit peu mes périples là-bas. Et fin de la parenthèse. Fait que c'est pas mal ça, puis la semaine prochaine, je vous reviens avec mes favoris du mois de mai, donc manquez pas ça, je vous aime super fort et je vous dis à très bientôt. Bye!